L'info écho avec Capital. L'info pratique capitale concerne les automobilistes parisiens et franciliens. Dès ce lundi 30 août, dans une très grande majorité des rues de la capitale, la vitesse sera limitée à 30 km/h. Seuls certains grands axes et le périphérique sont maintenus à 50 et 70 km/h. Quelques exceptions notables cependant, sur les boulevards des Maréchaux justement, la vitesse reste à 50 km/h, de même que sur plusieurs avenues. C'est du bois de Boulogne, du bois de Vincennes, les Champs-Élysées, l'avenue de la Grande Armée et la rue Royale. Et pour la mairie de Paris, il s'agit d'un enjeu majeur pour réduire le bruit, les accidents et améliorer la fluidité. L'adjoint écologiste d'Anne Hidalgo, David Béliard, estime même que c'est un enjeu de sécurité routière afin de sécuriser les rues de la capitale, pour les plus vulnérables. Le coup de gueule du jour est passé par le maire de Montfermeil en Seine-Saint-Denis contre la vaccination. Xavier Lemoyne appelle même à la désobéissance civile dans le bulletin municipal et compare les vaccins à des thérapies géniques. Le texte ne doit être rendu public que ce lundi 30 août, mais a déjà filtré sur les réseaux sociaux sur le compte Twitter de la ville. Opposé à la politique du gouvernement depuis 18 mois, il conclut son texte par une mise en garde sur le vaccin adressé aux parents à quelques heures de la rentrée scolaire. Je ne peux qu'inciter les parents à qui le consentement sera demandé de bien s'intéresser à la portée que leur décision aura de manière irréversible pour l'avenir de leur enfant. Un discours critiqué de toutes parts dans la classe politique. Le chiffre du jour, 300 €, c'est l'amende à laquelle vous pouvez être exposé si vous urinez à la frontière entre la Norvège et la Russie. Un nouveau panneau a d'ailleurs été installé pour prévenir les visiteurs à cet endroit situé près de la rivière Jakobselva, très prisé des touristes. Cependant, les autorités locales ne savent pas qui l'a installé. Ces dernières années, 4 personnes ont déjà été arrêtées par des gardes frontières après avoir lancé des pierres vers la frontière russe. L'an passé, une femme avait simplement mis sa main gauche de l'autre côté de la frontière et avait écopé d'une amende de 770 €. Et on termine par l'étonnant retour de Benjamin Griveaux à la télévision. L'ancien député va animer une émission mensuelle sur la chaîne B-Smart, selon les informations du JDD. Après avoir annoncé son retrait de la vie politique au printemps, il va recevoir chaque mois des acteurs de la vie économique, une décision mûrement réfléchie. C'est un média doté d'une éditoriale positive où l'on traite de sujets en profondeur sans effet de manche ou polémique inutile, dit-il. Approché par des chaînes d'information, il a décliné parce qu'elles étaient à chaque fois dans le champ politique. Une nouvelle activité qui sera pleinement en ligne avec son activité de conseil auprès des dirigeants d'entreprise. Pour rappel, Benjamin Griveaux a créé son propre cabinet de conseil en mai dernier. C'était l'info écho avec Capital.